Dans cette vidéo, je vous emmène au cœur des tissages de Charlieu, une entreprise centenaire du patrimoine français. On va découvrir comment, à partir d'un simple fil, on en arrive à du tissu dont certains sont de véritables œuvres d'art. Pour ça, on va rencontrer tout un tas de métiers qui sont la colonne vertébrale de cette industrie. D'ailleurs, en parlant d'industrie, cette vidéo est en partenariat avec la Semaine de l'Industrie, des événements partout en France organisés par le gouvernement pour promouvoir le secteur de l'industrie française. Mais ça, je vous en reparle plus tard. Pour l'instant, on commence en tout début de chaîne avec une ourdisseuse. La première étape, ça se passe ici du coup, c'est l'encantrage, on appelle ça. Waouh, il y a beaucoup de bobines, hein. Voilà, et en gros, c'est il faut des muscles, ça fait vraiment comme de la muscu quoi. Ok. On prend une bobine qui fait entre 5 ou 6 kilos Ok. pour la poser sur ce qu'on appelle un mur, donc c'est une cantre. C'est un des 1200 fils quoi. Et c'est là où rentrent les fils, quoi. Voilà, c'est ça. Et oui, et en fait, tu as même des fils jusqu'au bout, Oui, là-bas, oui, voilà. qui viennent s'enrouler ici, quoi. Voilà, c'est ça. On dirait une immense toile d'araignée. Voilà. Donc une fois que tu l'as passé là, il faut que tu le passes à travers ce truc-là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un gros peigne. Et le gros peigne, du coup, c'est des dents et il y en a un par dent de fil. Ça, c'est toute la rangée du haut. Donc celles qui sont tout en haut. C'est même pas numéroté en plus. Non, c'est pas numéroté, non. Purée. Après, c'est les deuxièmes. Et en fait, ça nous aide quand on a un fil qui est cassé. On doit le repasser du fond jusqu'à là et voilà. Mais attends, comment tu arrives à savoir quand il y a un fil qui est cassé? Oui, Il faut que tu retraces quelle bobine c'est. oui, mais parce que je l'emmène au moins jusqu'à là et là, je compte le rang. Je lui fais D'accord. sa place, je le tire, je l'emmène à travers tous les fils Et après, et let's go je le là-dedans, quoi. repasse dans le peigne, quoi. Ouah, c'est un travail de dingue, hein. Ouais. Et en gros, nous, notre métier, c'est d'assembler tous ces fils sur une grosse bobine, sur notre ourdissoir. Cette chose immense là. Voilà, c'est Ok. mon ourdissoir. Ok, en fait, tu assembles tous les fils les uns à côté des autres. Voilà, c'est ça. Donc Ah en ouais. gros, là, j'ai 1200 fils que j'assimile 12 fois. Et au total, ma chaîne, elle a 14 400 fils, quoi. 14 400 fils. Ok, Voilà. ça rigole pas, hein. Non, ça rigole pas, ouais. C'est immense ce truc. Oui. Ok, super. Une fois tout ça assemblé, donc comme là, la chaîne est finie, je vais l'enrouler sur un rouleau vide. D'accord. Et ce rouleau va aller derrière les métiers à tisser et on tisse le tissage avec ce rouleau, quoi. Comment tu sais que ça ne s'en mêle pas les fils? Quand je vais m'enrouler, tous les fils vont se remettre à leur place, en fait. D'accord, ok. Voilà. Ok. Ça me correspond, en fait. Il faut vraiment être patient, minutieux. Ouais. On est seul, enfin, on n'est pas en équipe ni quoi que ce soit. Il faut vraiment être seul avec notre Avec travail. cette énorme machine. Voilà, c'est ça. Il y en a, ça angoisserait. Et Oui. nous, on se trouve à l'aise, Ok. vraiment. Oui, Ouais, parce ouais. que tu vas à ton rythme, tu es Bah, tranquille. c'est ça, ouais. T'as personne J'ai qui vient. personne, voilà. Si c'est la galère, je suis toute seule dans ma galère. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qui nous angoisserait à la limite le plus, c'est que notre poste, c'est le premier. Et si ça va pas, c'est les autres qui vont galérer après. Toute la chaîne derrière, voilà. ouais. Donc on a vraiment une grosse responsabilité sur ce poste. bien sûr. Ouais. Ah oui, ça y est, là, ça part. Ouais, et là, je vois bien, maintenant, ils sont tous alignés les uns les autres, C'est quoi. ça. Ah oui, d'accord. Là, c'est une protection et après, ça part. Et après, ça peut aller et après, plus let's go, vite. quoi. Voilà. Et du coup, ça se déroule d'ici pour se réenrouler sur du coup, la petite bobine ici. Ah oui. Parce que là-bas, c'est quoi? T'as la distance, c'est ça là-bas? Je vois sur l'écran, Ouais, non? là j'ai le métrage, donc du coup qui est en décompte. Et puis moi c'est juste au début, je reste à côté pour regarder parce que c'est moi qui règle le rouleau. On a une certaine largeur à respecter. Ok. Et regarder si tout se passe bien au début, si la chaîne s'enroule. Ouais, bien sûr. Et ça te dure combien de temps d'ailleurs après là de faire un truc comme ça? Une heure environ. 1 heure environ? Une heure, ouais. Ok. Ouais. Et après cette bobine, une fois finie, qu'est-ce qui va se passer? Et ben on a un monteur de chaîne qui va la prendre et il va l'emmener sur un métier attitré pour la chaîne, quoi. Et, Un métier à tisser quoi, pour voilà, faire c'est après ça. le... Ok, très bien. c'est ça. Ben, on va découvrir ça nous, hein. Et bah oui. Les chaînes, donc ces fameuses bobines de plusieurs dizaines de milliers de fils, sont ensuite montées sur un métier à tisser. Et là, pour comprendre le reste, il faut déjà comprendre comment fonctionne un métier à tisser. Alors, accrochez-vous, c'est pas simple. Il y a beaucoup de bruit quand même, mais j'espère qu'on va s'entendre. Comment ça marche un métier à tisser? Ouais. Parce que ça, c'est la bobine qu'on a vue. Ça s'appelle Une chaîne. une chaîne. Voilà. Ok, c'était tout à l'heure. Une fois, et là, il la monte ici, du coup. C'est ça, il l'installe ici. En fait, nous, au tissage de Charlieu, notre spécialité, c'est le tissage jacquard. Le tissage jacquard, c'est quand le motif du tissu apparaît sur le tissu directement.
grâce au croisement des fils. Et pas imprimé, quoi. Voilà, pas imprimé. C'est l'inverse Ok. d'un tissu unique a été imprimé. Donc le croisement des fils, ça se passe ici. Donc ça, c'est typiquement un métier à tisser jacquard. La chaîne, chaque fil passe à travers une mamelle et en fait est relié aussi au harnais jacquard. Le harnais jacquard, il monte et il descend. Ouais. Et en fait, il ouvre la chaîne. Donc on va passer de l'autre côté, on va voir. D'accord, ok. Et il permet qu'après, il y ait des fils qui se mettent entre. Voilà. Donc là, on voit que le harnais jacquard, Ouais. il ouvre et il ferme la chaîne. Ok. Et en fait, ça crée un passage. Et dans ce passage, on a ici le fil de trame. Donc c'est le fil de couleur qui passe. Il passe en fait dans le passage qui s'est ouvert. Ok. Avec un chariot qui passe là, Voilà. comme ça. Alors en fait, bon, c'est très rapide, alors on voit pas très bien, mais il y a une pince qui attrape le fil et qui lui fait traverser le métier à tisser. D'accord. Et en fait, le dessin il apparaît et Il apparaît du coup, au fur et à mesure. au fur et à mesure. Et on voit le noir, c'est le fil de chaîne, Ouais. et le marron là, c'est le fil de trame. C'est ça. Et quand le noir est au-dessus, c'est qu'il était au-dessus du Exactement. truc. Et quand on le voit pas, c'est parce Voilà, qu'il était en dessous. exactement. Ok. Donc le fil il passe dessus, dessous, voilà. Mais ça, c'est commandé par ordinateur, ça. Exactement. Ah. En fait, à la base, on a une créatrice textile qui va faire un dessin. Et son dessin, elle le transforme en fait en dessin jacquard. Un pixel sur son dessin égale à un croisement de fil. En haut, en dessous, En en dessous, voilà. Et tac, 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 tac. Et cette étape est supervisée par des tisseurs ou tisseuses. Donc moi, je dois vérifier que le dessin, il est bien là. Après, je dois vérifier qu'à chaque fois qu'il y a une casse sur le métier, je puisse le réparer. Ah, quand le fil, il casse. Aujourd'hui, ici, on a des lumières, comme par exemple là-bas, c'est clignotant rouge tout Ah. au fond. C'est que c'est cassé. Si ça se casse, eh ben, on va suivre le fil, on va récupérer notre fil, on va le tirer et on va suivre la bonne maille qui suit. Donc on le passe là. Et puis après, on le repasse sur le peigne. Et il faut pas que tu te trompes de fil ou de maille ou Totalement. de truc. C'est ça. Ça, c'est une chaîne coton. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la lamelle. Donc, elle, quand elle tombe, le fil se casse de chaîne. Et ben, tout de suite, on le repère parce qu'elle est tombée. Par exemple, comme là. Ah, la Là. lamelle tombe. Ok. Voilà. Là, elle tombe. Ah Et oui, donc, elle du tombe coup, quand il n'y a pas de on fil. a un détecteur qui nous permet de tout de suite nous dire, bon, c'est à peu près là. Donc, à nous de regarder là où c'est cassé. Ok, d'accord. Voilà. Et en fait, c'est tout le temps sur toutes les machines, quoi. Oui. Et ça n'arrête pas. Non, en fait, il y a beaucoup d'aléas dans le métier parce que on peut avoir, donc là, c'est la chaîne. Et souvent, bah, on peut avoir une très bonne chaîne, donc ça va très bien se passer. Et puis, des fois, bah, la chaîne, les fils sont croisés. Et donc, bah, moi, je dois m'assurer justement que les fils ne sont pas croisés et que tout se passe bien, que le fil, il reprend bien sa place quand il repart. Je suis presque le médecin de ce métier, en fait. Grâce à moi, je le fais vivre, en fait. C'est l'impression que ça me donne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier, en fait. Moi, je trouve ça magique à chaque fois que je vois ça, quoi, en fait. Et c'est vrai, c'est magique. Il y a un côté magique à voir le tissu se fabriquer, quoi. Tout à fait. Et pendant que le tissu se tisse, justement, eh bien, j'en profite pour vous parler de la Semaine de l'Industrie. Ça se passe du 27 novembre au 3 décembre et c'est un événement qui permet de donner des idées de métiers aux jeunes dans le secteur de l'industrie. Leur montrer qu'il y a plein d'opportunités d'emploi dans ce secteur, faire connaître ce qui est fabriqué en France et valoriser les métiers et les gens qui y travaillent. C'est organisé tous les ans par le gouvernement en partenariat avec l'écosystème industriel national. Durant cette semaine, il y a des milliers d'événements, plus de 4000 organisés partout en France par des entreprises, des établissements scolaires ou de formation. Il y a des journées portes ouvertes, des visites d'entreprises, des forums, des job dating, des conférences, des rencontres avec des professionnels et même des escape games. L'industrie, ce sont des métiers extrêmement variés qui vont du CAP au Bac+5 et plus et qui recrutent tout profil, hommes et femmes évidemment. Et il y a des univers très variés comme l'aéronautique, la chimie, la métallurgie, la mode et le luxe, bref, tout un tas de trucs. Ça peut être hyper intéressant pour vous de découvrir tout ça. Tous les événements sont listés sur le site semaine-industrie.gouv.fr. Je vous laisse aller voir. En attendant, revenons à notre tissu, et surtout à une étape cruciale, le changement de chaîne. C'est-à-dire lorsque l'immense bobine de fil se termine et qu'il faut en changer. Ça, c'est le rôle des noueurs et noueuses. Et toi, ton métier, c'est noueuse, c'est ça?
quand il n'y a plus de la chaîne est finie, moi je la renoue pour qu'ils aient toujours du fil. Et ça continue sur un autre motif, un autre truc derrière. Comme là, on change de matière, de couleur, ça varie souvent. Tu as noué chaque fil de l'ancien. Ok. De l'ancien truc au nouveau, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, c'est deux matières différentes. Et ouais, c'est deux matières Donc, différentes. c'est encore Plus compliqué. Ah ouais, d'accord. Donc là, je passe mes nœuds. Et donc, c'est très délicat parce que c'est dans les lamelles et donc c'est très délicat pour pas que ça casse. Il faut y aller très doucement pour pas que les nœuds s'en mêlent. D'accord, ok. Ah oui, et il faut que chaque fil passe par entre les lames, là. Des fois, ça fait des petits écarts comme ça. Et ça veut dire qu'ils sont emmêlés entre eux. Ah, d'accord, ok. Ça te demande une précision de folie, ça. Ouais. Ah oui, tu essaies de faire passer les nœuds jusqu'au bout, quoi, en fait. Voilà, là, ils sont sortis, là. Ah, ça y est, ils sont sortis. Là, ils sont sortis. Mais les nœuds, par contre, c'est pas toi qui les as fait, les nœuds. C'est une machine. Tu me rassures. Nous, on met les deux chaînes l'une sur l'autre Ok. et bien superposées. Et la machine, viendra, on la règle, hein. elle attrape un fil d'en haut, un fil d'en bas. Elle fait un petit nœud et elle coupe le reste et puis elle l'envoie derrière. Voilà. Elle rattrape deux fils, elle fait un nœud. D'accord. Elle Donc, fait- c'est elle qui fait le nœud entre l'ancienne chaîne et la nouvelle Ouais, chaîne. c'est elle qui relie la nappe du haut à celle du bas, en fait. Et ensuite, il faut donc faire passer les nœuds dans le métier à tisser. Et là, c'est compliqué, par exemple. Il y a beaucoup de bourre. Ah Quand il y ouais. a de la bourre, ça bloque. Ah oui, et là, il t'en manque un et tu es obligé de le refaire manuellement. Et bah oui, là, je les repasse. Et après, donc, je vais passer derrière pour les réparer. Quel travail. Mais c'est impressionnant quand même. Ça demande d'être tellement minutieux, tellement Ah oui, par précis. contre, Surtout quand tu as... Tu sais combien il y a de fils là ou pas? 7310. 7310. Ok. Donc là, pour trouver la bonne maille, parce qu'il y a 7310 Ah ben oui. mailles, j'ai fait un trou. Ok. Donc en fait, je passe juste ma Ah, main, et du coup, tu sais où elle est, quoi. j'écarte et ça me donne l'épée. Ah oui, pratique. Et ça te met combien de temps à changer une chaîne? C'est long, ça m'a l'air long, non? Là, comme ça truc peut prendre 2 heures, 2 heures. Ah ouais. comme 8 heures, comme 2 Ah ouais. Ok, d'accord. Tout va bien, là, tout va bien. Donc là, 2 heures. Il n'y a jamais plus de fils sur les machines. Parce que C'est très sinon- très long à repasser. Oui, sinon ce serait hyper compliqué à replacer les Ah oui. fils. Ah bah Donc il ça vaut mieux prend qu'ils des se... semaines, Ouais, des semaines. Ah ouais. c'est super long. Ah ouais, donc il vaut mieux qu'ils se suivent les uns les autres, quoi, en fait, Ah tout oui, le temps. c'est ça. Ok. Une fois tissé, le tissu passe l'étape de la visite. Moi, je suis visiteuse. Visiteuse. On visite le tissu, c'est Ok. exactement ça en fait. On fait le contrôle qualité. Dès que les pièces sont finies de tisser, elles sont levées et après elles viennent vers nous. Donc elles Ok. atterrissent là dans les bacs. Et nous, après, on les passe sur notre table de visite pour qu'on puisse contrôler le moindre défaut Ah ouais. qu'il y a sur les pièces de tissu. Et tu fais tout le tissu ou tu fais un petit bout et... Non, je fais tout le tissu tout parce le qu'en tissu. fait, Ah oui, d'accord, les ok. pièces, quand elles tombent du métier, elles sont sur enrouleur magasin. C'est les tubes en Avec tous les métal. tissus, là, ok. Donc nous, après, on les prend pour les mettre sur la table et après, nous, on les met sur les tubes en carton. Donc Ah. comme on peut voir là, pour pouvoir les envoyer directement aux Oui. clients. Et après, ton tube en métal, il va repartir dans le métier Voilà. pour... Bah oui. Exactement. Sinon, ça coûterait un peu cher si à chaque fois, c'est des tubes en métal qui ça. partaient. Et tout simplement, j'ai le pied appuyé sur la pédale. Ok. Ah, et ça fait défiler le tissu. Voilà, exactement. On a pas mal de bourres, donc on souffle. Je vais vous épargner le bruit de la soufflette. Non, tu parce peux y que aller, c'est- tu peux y non, aller. je peux y pas de aller. souci. Oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Donc je vais enlever la moindre pollution. Si après j'en ai trop, comme là, ça s'appelle un bourron, c'est un défaut. Ah oui. C'est un C'est un petit bout défaut. de bourre qui s'est coincé Voilà, dans le... que lors du tissage, ça s'est coincé à l'intérieur, donc ça crée un bourron. Ok. Donc nous, on va essayer de le nettoyer au maximum. En fait, à chaque fois que tous les métiers que je découvre depuis le début, là, je me rends compte que c'est un travail d'une minutie. C'est ça. Mais je pense que c'est dans le domaine en général ici, quoi. Pour travailler dans le tissu, c'est extrêmement minutieux, quoi. C'est des pièces uniques qu'on fait, donc Oui. chaque pièce est différente, chaque client a une demande différente aussi. Il n'y a plus la bourre à l'intérieur. Oui, voilà. C'est toi qui donne la qualité du tissu, au final. C'est toi qui le valide, ce tissu. Bah si, c'est ça, le tissu, c'est la dernière, il passe vers nous, c'est la oui. dernière étape, quoi. Donc Ça te met pas une pression c'est un truc comme ça si, ça donne une pression, surtout qu'on fait du tissu de luxe. Donc Ah ouais. le tissu de luxe, c'est des charpes différentes et
a un mode opératoire différent et c'est vrai que si la qualité n'est pas là, le client, on le perd. Donc forcément, il y a pas mal de pression là-dessus. Ça fait la petite motivation, quoi. Comme là, on peut avoir le défaut, mais c'est près du bord, donc c'est pas gênant. Ah oui. En général, c'est une partie qui va être peu utilisée. Mais si ça vient à s'étendre un peu plus loin, par contre, je vais faire remonter l'information à l'atelier pour que l'atelier puisse modifier sur le métier à tisser. C'est nous qui tirons la sonnette d'alarme aussi de ce côté-là au niveau du tissage. Et ça, c'est le rôle du gareur. Alors, mon métier, c'est gareur, donc réglage, entretien des machines, mise au point, aussi le contrôle qualité, le dialogue avec la création, enfin faire en sorte que les machines marchent. Quoi. Voilà, et si jamais il y a une panne, c'est toi qu'on appelle. Voilà, on ne sait pas sur quoi on va tomber comme problème le matin. Ah ouais. Parfois on se prend la tête, mais au moins c'est très varié et on est sûr d'en apprendre tous les jours. Après toutes ces étapes, le tissu est enfin prêt à être vendu à des entreprises de confection qui en feront des vêtements, des sacs ou toute autre pièce. Dans cette vidéo, je vous ai fait découvrir le métier traditionnel, mais évidemment, comme dans tout secteur de l'industrie, la technologie évolue. C'est ce que j'ai pu voir avec la toute nouvelle usine. Là, c'est une autre partie de l'usine, là. Ouais. Mais elle est plus récente, celle-là. Ouais, complètement. Cette partie-là, ça date de 1902. 1902. 1902, les tissages Charlieu, c'est une entreprise qui a 120 ans. Et là, c'est un nouvel atelier qu'on a inauguré en janvier de cette année. Et sa spécialité, c'est vraiment le tissage de la fibre recyclée. En fait, la fibre recyclée, c'est une fibre qui va faire un peu plus de poussière parce que c'est une fibre qui est plus courte. Okay. Et donc ici, on a tout un système d'aspiration centralisé. Donc on a des petits aspirateurs robotisés. Pour aspirer les bouloches. Exactement, pour aspirer les bouloches. Alors on peut se rapprocher, ils sont un peu là-bas. Ah, ils sont là-bas. Ça aspire et ça part ensuite dans un système d'aspiration sous l'usine. D'accord. Donc je peux vous le montrer, c'est assez sympa. Voilà, la tempête de bouloches. Exactement. C'est toute la poussière qui a été aspirée dans l'usine. Waouh. C'est récupéré et ça part dans ces gros aspirateurs. Donc là, on peut y voir ici. Voilà, c'est capturé. Et en fait, c'est aspiré. Exactement. Nous, on va y collecter et on va recycler cette poussière. Ça redeviendra du fil après derrière ? Alors pas forcément, mais ça pourra devenir de l'isolant ou du non tissé. C'est vraiment le truc qu'il y a dans les sèche-linges, quoi. Oui, exactement. Mais en version XXL. Yeah. J'adore ce truc. En plus de ça, aujourd'hui, de plus en plus de tissus sont faits à base de fibres recyclées. Ici, en fait, on voit les différentes étapes du recyclage d'un vêtement. Donc, premièrement, en fait, le vêtement, une fois qu'il a été trié par composition et par couleur, il va être démembré, en fait. Vraiment, on va faire des chiquettes. Okay. On va enlever ce qu'on appelle les points durs. Donc les points durs, c'est les rivets, les fermetures, les étiquettes lourdes, tout ce qui va pas pouvoir être recyclé, donc les boutons, toutes les parties métalliques. Ensuite, c'est effiloché. Et puis ça, c'est un effilochage de qualité filature. Donc là, on a l'impression qu'en fait, on retrouve du coton. Voilà. Donc ça, c'est prêt à être envoyé chez un filateur. Et ensuite, voilà. Ici, et il fait du fil comme ça. Exactement. Ça, c'est du fil, du coup, 100% recyclé. Exactement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et d'avoir permis qu'on puisse venir tourner ici. C'était très cool. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, normalement dans 2 semaines. Alors non, dès dimanche prochain, normalement, si tout va bien. Salut!